Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'apôtre Paul a écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » L'apôtre Pierre a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Il y a un seul chemin pour aller au ciel, et c'est Jésus-Christ. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique sur la croix. S'il y avait eu un autre moyen pour être sauvé, Dieu n'aurait pas sacrifié son Fils. Nous offensons Dieu si nous passons par un autre chemin. Jésus-Christ a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et encore, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Les pharisiens qui vivaient au temps de Jésus-Christ étaient très religieux, mais n'étaient pas sauvés. Ils offensaient Dieu et refusaient les enseignements de Jésus-Christ. Jésus leur a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Et il a dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. La religion d'apparence ne sauvera jamais personne. Seul Jésus-Christ peut le faire. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous aime, mais qu'il hait le péché qui est en nous. Aucune religion au monde, aucun remède, aucune pratique, religieuse ou pas, ne pourra nous rapprocher de Dieu si nous ne passons pas par Jésus-Christ. La Bible dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Il s'agit ici bien sûr du sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour nos péchés. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'Ancien Testament de la Bible nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a offert à Dieu une offrande des fruits de la terre, le produit de son travail, de ses efforts personnels, alors qu'Abel offrit à Dieu un agneau et sa graisse. Et la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'apôtre Pierre a écrit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Si vous voulez être sauvés, vous devez passer par Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui puisse satisfaire Dieu. Jésus-Christ a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il est le seul qui soit parfait, sans tache, sans défaut et sans péché. Si vous passez par quelqu'un d'autre, vous serez perdu. La Bible dit aussi « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Et Jésus-Christ a dit à l'un des hommes les plus religieux de son temps, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance est une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Pour être sauvé, vous devez naître de nouveau, accepter que Jésus-Christ vienne pour toujours habiter dans votre cœur, afin de vous rendre capable de vivre pour Dieu. La Bible nous dit aussi, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Énormément de vies dans le monde ont été transformées par la présence de Jésus-Christ dans leur cœur, et il veut faire la même chose pour vous. Il vous suffit de lui dire, « Seigneur Jésus, viens pour toujours dans mon cœur et change ma vie. » Il le fera si vous êtes honnête et sincère avec lui. Mais il ne le fera que si vous acceptez d'être changé pour faire sa volonté et non la vôtre. Il est facile de faire semblant de se convertir en disant « Je veux être sauvé » et de continuer à vivre comme le diable. Mais Dieu sait et voit si notre conversion est réelle ou pas. L'apôtre Pierre a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance va de pair avec la conversion ou la nouvelle naissance. On ne peut pas être sauvé si on ne change pas d'attitude vis-à-vis du péché ou du mal. La Bible dit aussi « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Nous vivons à une époque où pour beaucoup de gens, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Nous avons besoin de réajuster notre façon de voir les choses par rapport à ce que dit la Bible. Jésus-Christ s'est souvent servi de la Bible pour affirmer certaines vérités. Pour lui, elle est la parole de Dieu, et si elle ne l'est pas pour nous, nous nous éloignerons de ses enseignements, et notre façon de voir le bien et le mal ne sera pas juste. Nous devons nous repentir de tout ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Se repentir ne veut pas simplement dire regretter, mais ça veut dire aussi abandonner, faire un demi-tour, changer de direction. Nous ne pouvons pas faire ces choses tout seuls. Nous avons besoin de la puissance de Jésus-Christ dans notre cœur. Mais il ne viendra en nous que si nous acceptons qu'il fasse ces choses. Beaucoup de fausses conversions ont eu lieu dans le monde parce que certaines personnes ne se sont pas vraiment repenties. La Bible dit aussi « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On ne peut pas être sauvé sans vraie repentance. Regretter ses péchés ne suffit pas. Il faut aussi accepter de les abandonner, et seul Jésus-Christ peut nous en rendre capables. L'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsque nous recevons honnêtement et sincèrement Jésus-Christ pour toujours dans notre cœur, il nous rend capables de faire ce qui lui plaît, et nous possédons alors la vie éternelle. L'apôtre Jean a écrit « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. »